أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فإن الله الصادق العليم قال في كتابه الكريم القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد. Je vous demanderai un meilleur salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Chers fidèles, chers croyants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lorsqu'on analyse la révélation qui a été faite au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous remarquons et nous constatons que cette révélation est différente des révélations précédentes. Prenons le cas par exemple du prophète Moussa. Nabiullah Moussa, lorsqu'il avait été invité par Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah le dit dans le Saint-Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa wa'adna Moussa 30 layla. Nous avons invité le prophète Moussa à nous rejoindre afin de lui remettre notre message, afin de lui remettre notre révélation. Si vous me permettez, eh bien, j'aimerais reformuler de la façon suivante. Le prophète Moussa est celui qui dut rejoindre son Seigneur pour prendre la révélation et pour prendre les paroles de Dieu, tandis que le saint prophète est celui qui attirait la parole d'Allah vers lui. Le prophète Moussa est celui qui dut partir pour 30 nuits. Et Allah subhanahu wa ta'ala rajoute encore 10 nuits de plus en disant non, tu vas rester 10 nuits de plus auprès de nous. En revanche, le saint prophète, quant à lui, Allah subhanahu wa ta'ala dit que lorsque nous t'avons envoyé le Saint-Coran, lorsque nous t'avons révélé le Saint-Coran, eh bien nous te l'avons directement mis, nous te l'avons directement envoyé dans ta poitrine. Mais voyez-vous, lorsqu'on parle de la révélation du Saint-Coran sur le Saint-Prophète, il y a un détail que nous remarquons. Allah subhanahu wa ta'ala le dit d'une manière éloquente, d'une façon extraordinaire. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Certes, nous l'avons envoyé, nous t'avons révélé le Coran la nuit d'Al-Qadr. Question pour ce soir. Pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Saint-Coran la nuit de Qadr? Pourquoi pas le jour? Pourquoi pas l'après-midi d'Al-Qadr? Pourquoi avoir choisi la nuit d'Al-Qadr? Vous savez, lorsqu'on analyse la nuit, eh bien cette période, il faut savoir qu'elle regorge de mystères. Elle renferme les secrets les plus profonds de Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons tendance à gaspiller cette nuit. Je ne parle pas pour vous, je parle pour moi-même. J'ai tendance à gaspiller cette nuit à dormir par exemple. Je la dépenserai dans toute une série de Netflix par exemple. Je dépenserai cela dans un match de foot par exemple, et ce n'est pas mauvais du tout. On ne parle pas de halal et de haram. Nous parlons ici, ce que je veux vous dire, c'est que nos savants nous invitent constamment, nous incitent constamment à dépenser cette nuit. Ils nous invitent à passer la nuit dans des activités spirituelles. Et vous savez, lorsqu'on parle de nuit, eh bien vous verrez que dans l'islam, vous verrez que chaque chose, toute chose, chaque événement important a eu lieu dans la nuit. Reprenons la parole du prophète Moussa. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons invité le prophète Moussa pour 30 nuits. Puis nous avons rajouté 10 nuits.
Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala invite le prophète Moussa, il l'invite en comptant les nuits. Allons plus loin. La Mi'raj du saint prophète. Le saint prophète, Allah subhanahu wa ta'ala dit, chapitre 17, verset 1er. Chapitre Al-Isra. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Gloire à ton Seigneur. Gloire au Seigneur qui a invité, qui a fait voyager son serviteur, son abd, en période de la nuit, depuis la Masjid al-Haram jusqu'au Masjid al-Aqsa. Prenons un autre exemple, celui du Saint-Coran. Mais avant cela, l'émigration du prophète. Le saint prophète pouvait partir le jour, le saint prophète pouvait partir à une autre période quelconque. Mais le saint prophète quitte Makka, le saint prophète quitte la Mecque en pleine nuit. Et c'est alors que l'émigration eut lieu. De cette même façon, lorsqu'on parle du Saint-Coran, eh bien, on nous dit que ce même Saint-Coran, ce livre saint, la parole de Dieu, eh bien, elle avait été révélée au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Elle avait été révélée au saint prophète durant la nuit. Mais alors, qu'est-ce que cette nuit, elle renferme de si spécial ? Comment est-ce que nous pouvons déchiffrer le secret, le mystère de la nuit ? Vous savez, notre 7e imam, Moussa ibn Ja'far al-Kadhim, salawatullahi wa salamuhu alayhi, l'imam al-Kadhim nous dit, pendant que moi dans ma vie, je gaspille, je dépense cette nuit dans d'autres futilités, l'imam al-Kadhim me donne un conseil de bien-être spirituel. Il me dit, si tu veux garder une discipline dans ta vie, ce que l'on a vu hier ensemble, si tu veux garder une discipline dans ta vie, eh bien, aie l'habitude de diviser ta journée en 4. D'accord ? Dans la journée, nous avons combien d'heures ? 24 heures. Si on la divise par 4, ça nous fait combien ? 6. L'imam al-Kadhim nous dit, divise ta journée en 4. Garde une partie pour dormir, une autre partie pour travailler, une autre partie pour adorer Allah entre toi et ton Seigneur, et une dernière partie pour jouer au FIFA. Une dernière partie pour toi-même. C'est alors que l'imam al-Kadhim nous dit que de cette façon, essaye de garder une portion importante pour le ibadah et pour parler et communiquer avec Allah. Attention à ne pas mélanger le temps que tu consacres pour dormir avec le temps que tu consacres pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que dans ma vie, j'ai tendance à garder plus de temps pour dormir et le reste, je le fais mais avec un peu de flemme, je vous l'avoue. Voyons ce soir 3 à 4 caractéristiques de la nuit qui nous sont citées par l'islam et voyons où nous en sommes par rapport à cela. Voyons comment est-ce que nous dépensons notre nuit, comment est-ce que l'on perçoit cette nuit, alors que nos savants, nos Ahlul Bayt et l'islam, comment ils nous montrent, quelle vision nous donne-t-il et quel aperçu nous donne-t-il par rapport à la nuit. Première des choses que nos savants nous disent, à la lumière des versets et des riwayat des Ahlul Bayt, les savants nous disent, vous savez, la nuit, eh bien, c'est une période que l'on consacre pour une rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces derniers cèdent de la sourate al-Muzzammil. Ils disent Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, les 3 premiers versets. Ya ayyuhal Muzzammil, qumil layl illa qalila. Ô Muzzammil, ô saint prophète, ô mon serviteur, garde la nuit pour dormir. Qumil layl illa qalila. Reste debout pour une partie de la nuit. Reste debout pour une partie de la nuit pour prier et garde uniquement une toute petite partie pour t'adonner au sommeil. C'est là où Allah subhanahu wa ta'ala nous indique
l'importance de la nuit, l'importance du ibadah et de la communication avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit, est-ce que tu veux communiquer avec moi? Est-ce que tu veux avoir un rendez-vous spécial avec moi? Eh bien, la nuit, elle est faite pour ça. C'est la raison pour laquelle notre prophète Moussa, vous vous souvenez du riwaya d'hier, ce que l'on a dit. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Moussa, Ya Moussa, kadhaba man za'ama annahu yuhibbuni, idha jannahu al-layl nama anni. Ô Moussa, dis à mes serviteurs, est un menteur, celui qui prétend m'aimer lorsque la nuit vient, lorsque vient la nuit, lorsque vient l'obscurité, lorsque tout le monde dort, eh bien lui aussi, il s'adonne au sommeil et ne vient pas communiquer avec moi. Mais quelle est l'importance de cette salatul layl? Quelle est l'importance de ce namaz eshab? Vous savez, lorsqu'on ouvrira la risala de Ayatollah Sistani, eh bien, Ayatollah Sistani nous dit, vous voulez réciter la salatul layl? Vous voulez réciter le namaz eshab? Vous n'arrivez pas à vous réveiller à 4 heures du matin avant la prière de Fajr? Ce n'est pas grave. Dès que vous finissez la prière de Isha, commencez tout de suite la prière de Layl. Commencez tout de suite, commencez directement la prière de Shab. Lorsque vous irez à Mashhad, vous verrez ce que l'on appelle le mausolée de notre 8e imam, Ali bin Musa Ridha, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Eh bien, lorsque vous irez là-bas, vous verrez qu'à côté du mausolée de notre 8e imam, vous aurez ce que l'on appelle une mosquée bleue. Tout le monde a déjà dû entendre cette histoire. Juste un rappel rapide. Vous avez déjà vu une mosquée, une grande mosquée bleue, qui est assez imposante. Lorsqu'on demanderait aux gens comment s'appelle cette mosquée, quelle est l'histoire de cette mosquée, on vous dira que cette mosquée s'appelle la mosquée de Gawhar-Shad. Oui ou non? La mosquée de Gawhar-Shad, avec son mausolée bleu, avec son dôme bleu, pardon, lorsqu'on demandera l'histoire de cette mosquée, on vous racontera la chose suivante. Autrefois, il y a bien des années auparavant, il y avait une princesse, la fille d'un roi, qui souhaita offrir une mosquée pour le Ithal et Sawab. Elle voulait offrir une mosquée pour l'amour de notre 8e imam, Ali bin Musa Ridha. C'est alors qu'elle appela les ouvriers, elle appela tous les architectes et leur demanda de lui dresser un plan, de lui dresser un croquis par rapport à cette mosquée. Lorsque tout fut prêt, elle ordonna la construction de cette mosquée. Les ouvriers se sont mis à l'intérieur, ils se sont dit, comme c'est un ordre de la princesse, il faudra le faire mais vraiment dans une période limite. Il faut que la mosquée soit prête dans les plus brefs délais. Lorsque la mosquée fut prête, ces ouvriers appelèrent la reine. Ils lui dirent, la mosquée est prête. La princesse dit alors, sortez. La princesse leur ordonna de sortir et leur dit, sortez de cette mosquée. Je veux être la première à voir la finition de la mosquée. Je veux être la première à prier dans cette mosquée. C'est moi qui ai offert cette mosquée, c'est moi qui ai donné l'argent, c'était mon projet. Je veux être la première à prier dans cette mosquée. Sortez. Tous les ouvriers sont sortis, sauf un. Il y en a un qui s'est dit, de toute façon, nous on va rester ouvriers jusqu'à la fin de nos jours. On ne verra jamais ce qu'est une princesse si ce n'est sur Walt Disney. Voyons voir ce qu'est une princesse en vrai. À quoi ressemble une princesse? Il s'est alors caché derrière un pilier de la mosquée. C'est alors que la princesse entra par là. Lorsqu'elle lui finit de prier, pour un laps de temps, pour une fraction de seconde, le niqab, le voile de la princesse, sauta de son visage et laissa apparaître son visage. Eh bien, tout s'est concordé. Le voile de la princesse est tombé et le regard de l'ouvrier qui se cachait derrière est tombé sur cette princesse. Ça y est, c'était le coup de foudre. L'ouvrier s'est dit, oh là là, si seulement je n'étais juste pas venu. Maintenant, je ne suis qu'un ouvrier, mais je suis éperdument amoureux. Comment faire maintenant? Déçu, triste, il est rentré chez lui. Lorsqu'il est rentré chez lui, sa mère l'attendait.
Lorsque sa mère l'aperçut, elle se dit aujourd'hui, ce gars-là a mangé quelque chose d'autre. Il a mangé quelque chose qu'il ne fallait pas. Il s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsqu'elle lui a demandé, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce que tu as fait, comment s'est passée ta journée? Il a dit, non, tout va bien, ne t'inquiète pas. Il a dit, dis-moi, je vois que tu ne vas pas bien du tout, ton état, tu n'es pas dans ton assiette. Il a dit, non, mais il n'y a rien du tout, ne t'inquiète pas. Des jours sont passés, mais la mère continuait à remarquer que le fils qui venait de rentrer il y a quelques jours, il avait arrêté de manger, il avait arrêté de dormir, exactement comme les nouveaux fiancés, oui ou non? Oui, exactement comme les nouveaux fiancés, qui arrêtent de manger, qui arrêtent de dormir, qui se disent que oh là là, c'est bon, je regarde l'assiette, je vois un autre reflet, d'accord? C'est alors qu'un jour, la mère ne put supporter plus longtemps. Elle l'appela à nouveau, elle lui dit « Raconte-moi tout de suite ce que tu as. Dis-moi tout de suite quel est ton problème. » Le fils qui avait fini par craquer lui a raconté « Je suis allé remettre les clés de la mosquée à la princesse. Elle avait demandé aux gens de sortir. Je suis resté derrière un pilier. Mon regard est tombé sur son visage et je suis éperdument amoureux d'elle. » La mère dit alors « Et alors? Quel est le problème? J'allais demander sa main auprès du roi. » Le fils lui demanda alors « Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as mangé? » Ça va bien? Est-ce que tout va bien dans la tête? Tu te rends compte que je ne suis qu'un simple ouvrier. Là-bas, tu as la princesse, tu as la fille du roi. Il a dit « Mais t'inquiète pas, j'ai quelque chose, je sais comment convaincre le roi. » Elle a dit « Très bien, si elle peut organiser le mariage, pourquoi pas ?» Elle s'est rendue alors auprès du roi. Lorsqu'elle atteignit le palais, elle vit qu'il y avait une longue queue, elle termina la queue. Lorsque vint son tour à elle, le roi lui dit alors « Dis-moi, quel est ton problème ?» La mère lui dit alors « J'ai une faveur à vous demander, j'ai une requête pour vous. Je suis prête à vous le dire. » Elle dit « Mais dis-moi. » La mère lui dit alors « Non, je suis prête à vous le dire à condition que vous dites oui. » Les jeunes, ça vous servira lors de votre demande en mariage. La mère lui dit alors « Je suis prête à vous le dire, à condition que vous dites oui. » Le roi dit alors « Ça va pas ou quoi? Tu es dans mon palais. Dis-moi ce que tu veux et nous verrons ensuite si c'est faisable ou pas. » Il a dit « Non, mais dites-moi d'abord, promettez-moi que vous allez accepter. » Il a dit « Non, dis-moi d'abord ce que tu veux. » Cette mère dit alors « En fait, mon fils est tombé amoureux de votre fille. Mon fils est tombé amoureux de votre fille et je suis venu demander sa main. » Le roi, avant le roi, ce sont les gardes et les vizirs qui ont commencé à se chauffer en disant « Mais elle se prend pour qui? Elle s'est vue ?» Le roi lui dit alors, il dit à ses gardes « Attendez. » Puis il dit à la mère « Tu veux vraiment la main de ma fille ?» Elle dit « Oui, je suis venu pour ça. » Il a dit « Très bien. Je suis prêt à te donner ma fille, à condition que tu demandes à ton fils de réciter la prière de la nuit, la salatul layl, pendant 40 nuits. Ce n'étaient pas des dollars, ce n'étaient pas des palais, ce n'étaient pas des voitures, non. Dis à ta fille de réciter, dis à ton fils de réciter la prière de la nuit pendant 40 nuits. S'il arrive à le faire, eh bien le 40e jour, reviens au palais et tu repartiras avec ma fille. La mère, qui était très contente, est rentrée chez elle en hâte et lui a relaté à son fils ce qui s'était passé. Il lui a dit « La clé est dans le sac, l'affaire est dans le sac, nous avons la fille. Il faut juste que tu récites la namaz échappe pendant 40 nuits. Le 40e jour, tu devras juste aller la récupérer. » Il a dit « Oui, mais ça veut dire quoi namaz échappe ?» Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et c'est là qu'il a alors appelé le résident alim, parce que le résident alim, en général, on se souvient de lui dans des cas comme ça. Comment on récite cette namaz, réciter notre nikah, il y a quelqu'un qui est mort, et puis voilà. Mais sinon, pour le walima, en général, on ne pense pas trop à lui. C'est alors qu'il appela le résident alim en lui demandant comment est-ce qu'on récite cette namaz, est-ce que c'est quelque chose, c'est particulier, c'est comment? Le résident alim lui dit ne t'inquiète pas, c'est pas sorcier, c'est juste quelques rakats à faire et c'est fini. Ce jeune homme raconte, j'ai commencé à réciter la prière de la nuit, première nuit, deuxième nuit, la première nuit. C'était tellement compliqué, c'était tellement difficile parce que, vous savez,
toute la nuit, parfois on a du mal à dormir. Mais c'est alors que l'heure du namaz fajr approche que l'on sent le vent du paradis nous bercer le visage. Vous avez déjà remarqué ça? Moi, je l'ai remarqué. Alors, cette personne dit, ce jeune homme dit, j'avais tellement de mal le premier jour à me réveiller, puis le deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Les 40 nuits sont passées. Pire, les 40 nuits sont passées. 2 mois sont passés. 3 mois sont passés. 6 mois sont passés. Le roi a alors convoqué de nouveau la mère. Il lui a dit, mais ce n'était pas toi qui étais venu il y a quelques mois pour me demander la main de ma fille? Il lui a dit, oui. Il a dit, alors le namaz échappe 40 nuits, tout va bien? Ton fils est encore vivant ou pas? Il a dit, oui, mon fils est encore vivant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est jamais revenu. Il a dit, attendez, je vais aller le voir et je vais lui demander de ce qu'il en est. Lorsqu'elle est rentrée auprès de son fils, elle lui a demandé, les 40 jours sont passés, tu voulais te marier avec la fille du roi, qu'est-ce qui s'est passé? Ce jeune homme dit alors, mère, repars auprès du roi et dis-lui que je ne veux plus me marier avec sa fille. La mère dit alors là, ça va être un problème. Parce que je suis déjà allé demander la main et là, tu me dis que tu ne veux plus d'elle. Alors, c'est quoi le problème? Tu as vu sa photo sans filtre sur Instagram? Tu as vu quelque chose d'autre? Tu as vu que finalement, elle était moche? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le fils dit alors au maire, dit au roi que je ne veux plus de sa fille. Mais pourquoi? Parce que avant de réciter la prière de la nuit, eh bien, je ne pensais qu'à la fille. Il n'y avait que la fille dans mon cœur. Mais après avoir passé les 40 nuits à réciter la prière de la nuit, après avoir passé 40 nuits à réciter le namaz shab, maintenant, à part Dieu, il n'y a plus personne dans mon cœur. Dans mon cœur maintenant, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui réside et personne d'autre ne réside maintenant dans mon cœur. C'est là où on nous dit, lorsque tu as un problème, lorsque tu penses que ta connexion avec Allah diminue, lorsque tu te dis que tu n'arrives plus à ressentir la présence d'Allah, eh bien les savants nous disent, les riwayat de Ahlul Bayt nous disent, récite donc la namaz shab, récite donc la salatul layl et vois donc comment est-ce que tu ressentiras la présence de Allah subhanahu wa ta'ala dans ta vie. Mais vous savez, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas qu'aujourd'hui vous avez écouté une belle histoire, donc demain vous allez commencer, vous vous dites ok c'est bon, et dans un mois, en moins d'un mois, eh bien la salatul layl, où en es-tu? Oh là là, j'ai essayé 2-3 nuits après, j'étais trop fatigué. Vous savez, pour ça, mes amis, il y a une habitude à installer, il y a une habitude à instaurer. Et pour cela, nos grands savants installaient cette habitude dès leur jeune âge à leurs enfants. Cheikh Ja'far Kashiful Ghita, et j'ai presque terminé. Cheikh Ja'far Kashiful Ghita était un éminent savant qui habitait autrefois à Najaf. Un jour, il s'est réveillé, mais pas tout seul. Il voulait se rendre au mausolée de Amir al-Mu'minin, Ali bin Abi Talib, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Mais cette fois, il s'est dit, je ne vais pas y aller tout seul. Je vais emmener mon enfant avec moi. Il s'est alors rendu dans la chambre de son fils de 15-16 ans, ce même âge que vous voyez en ce moment. Il lui a dit, réveille-toi. Pourquoi? On va aller réciter le namaz shab auprès du mausolée de l'imam Ali. Cet enfant lui dit alors, allez-y, je vous rejoins plus tard. Et vous savez, en tant que jeune, quand un jeune vous dit, allez-y, je vous rejoins plus tard, c'est synonyme de, je vais aussi rater le namaz subh. Oui ou non? C'est alors que le père, qui était un savant, on ne pouvait pas le rouler dans la farine, il a dit alors, réveille-toi tout de suite. Tu te réveilles tout de suite, je t'emmène avec moi, dans le froid de Najaf. Vous savez, Najaf, lorsqu'il fait froid, il fait froid. Lorsqu'il fait chaud, il fait chaud. En plein froid de Najaf, les deux pères et fils étaient en train de marcher et se rendaient au mausolée de l'émir des croyants. Alors en plein chemin, juste avant d'arriver au mausolée, ils virent dehors, ils aperçurent un mendiant qui était en train de quémander, qui était en train de demander de l'argent. Le père s'est dit alors que là, c'est un moment propice pour donner une leçon à mon fils. Il appela alors son fils en disant « Regarde ce que fait le mendiant là-bas. Qu'est-ce qu'il fait à ton avis ?» Il a dit « Père, il est en train de demander de l'argent. Il n'a pas de quoi se nourrir. Il doit demander de l'argent pour subvenir à ses besoins. »
Le père lui demanda à nouveau, que pense-t-il? Combien penses-tu qu'il obtiendra dans la journée? En se levant à 7 heures de la journée, à 4 heures du matin, la personne est là. Cette personne est là à quémander, à demander aux gens. Combien penses-tu qu'il aura? La personne lui dit, le fils lui dit alors, même pas plus de 10 dirhams. Il n'aura pas plus de 10 dirhams. Le père lui dit alors, mon fils, imagine, cet homme est assis au beau milieu de la ville de Najaf, en pleine nuit, en plein froid de Najaf, lorsqu'il n'est même pas sûr d'avoir 10 dirhams dans sa poche à la fin de la journée. Il n'a qu'une probabilité sur combien que peut-être que quelqu'un passera par là et lui donnera un peu d'argent. Il n'est même pas sûr d'avoir autant d'argent. Toi, mon cher fils, Allah subhanahu wa ta'ala t'a assuré et t'a donné la garantie que si tu viens au beau milieu de la nuit et réciter la salatul layl, Allah subhanahu wa ta'ala te donnera les trésors de ce bas monde et de l'au-delà. Allah t'ouvrira les trésors de ce bas monde. Allah t'ouvrira les trésors de l'au-delà. Ce n'est même pas une probabilité, c'est une garantie qui t'est donnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Première des choses, la nuit, elle était faite tout d'abord pour un entretien intime avec Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième des choses, et je conclus avec ça, je pense. La nuit, eh bien, c'est le meilleur moment pour la bouche et le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? La nuit, le meilleur moment pour la bouche et le cœur. On demanda à Janab al-Luqman, vous avez déjà entendu parler de Luqman, oui ou non? La sagesse de Luqman, Luqman le sage. Luqman, à la base, c'était un serviteur, c'était un esclave. Lorsqu'on demanda au maître de Luqman, mais qu'est-ce que Luqman, tu vantes les mérites de Luqman, tu parles des vertus de Luqman. Luqman n'a rien du tout en vrai. Tu ne fais que dire du bien de lui. Luqman a ci, Luqman a ça, Luqman a ci. Tu vantes les mérites d'un esclave. Tu te rends compte? Il n'a rien de si spécial. Afin de prouver le contraire à ses amis, le maître appela alors un jour Luqman en lui disant « Luqman, aujourd'hui, j'aimerais que tu nous prépares un curry. J'aimerais que tu nous prépares un repas. Voici un animal que nous te donnons. Rapporte-nous les meilleurs organes que tu trouves de cette viande et ramène-le-nous. » Très bien. Luqman s'en alla et revint après quelques instants avec la langue et le cœur de l'animal. Les gens lui dirent alors, très bien, d'accord. Le maître lui dit alors à nouveau, Luqman, va-t'en et reviens cette fois en nous donnant les pires organes de cet animal. Luqman s'en alla à nouveau et revint avec le même plat, avec la langue et le cœur de l'animal. Les gens ont commencé alors à dire au maître, vois-tu, toi qui disais que Luqman est le plus intelligent, c'est un sage, voilà, c'est ça ton Luqman. Le maître demanda alors à Luqman, peux-tu nous expliquer la philosophie derrière ce que tu viens de faire? Luqman lui dit alors, maître, je n'ai rien fait de mal. Tout ce que vous avez vu, vous m'avez demandé de vous ramener les meilleurs organes, je vous les ai ramenés. Vous m'avez demandé de ramener les pires organes, je vous les ai ramenés. Mais alors comment ça se fait? Comment est-ce que deux organes peuvent être à la fois les meilleurs organes et les plus mauvaises, les pires parties de l'animal, d'un individu? Luqman dit alors, ô maître, sachez que lorsque le cœur est unanime avec la langue, si ce que la langue dit est compatible avec ce que dit le cœur, la personne, l'individu pourrait devenir le meilleur des individus. Mais lorsque cette langue dit autre chose et le cœur dit autre chose, c'est ce que l'on appelle de l'hypocrisie. C'est ce que l'on appelle un hypocrite. Et cette personne devient alors la pire des créatures d'Allah sur terre. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça alors qu'on parle de la nuit? Pourquoi est-ce que je vous parle de la langue et du cœur? Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que la nuit, lorsque tout le monde est endormi et lorsque moi, je me rapproche, lorsque je vais sur mon tapis de prière, eh bien, tout ce que je dirai sortira sincèrement de mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura personne pour me regarder tout autour. Le matin,
le soir, quand je viens à la mosquée, lorsque je récite namaz, lorsque je fais ma prière, je sais qu'un tel est assis à côté de moi. Je sais qu'un tel est en train de me regarder. Il y a un jeune qui était un jour en train de réciter une prière dans la masjid avec un long qunut, avec une longue qiraat, etc., etc. Puis il entendit par derrière 2 personnes rentrer. C'est alors qu'il s'est dit « Waouh, on a des invités ». Et par derrière, c'était 2 personnes âgées de la communauté qui s'aperçurent alors qu'un jeune était en train de prier et ils se dirent entre eux, à voix haute, « Regarde le jeune, comment il est en train de prier. Dans un monde où les jeunes vont par-ci et par-là, ce jeune-là est ici, il est en train de prier, il est en train de réciter namaz et regarde comment son namaz est bien. » Ce jeune, alors en plein qunut, s'est retourné auprès des parents en disant « Tonton, j'ai jeûné aussi aujourd'hui. » Tonton, j'ai jeûné aussi aujourd'hui. C'est ça qu'on vous dit, mes amis. La nuit est un moment dans lequel ce que je dirai, ce qui sortira de ma bouche, eh bien, ce sera compatible avec ce que pense réellement mon cœur. C'est la raison pour laquelle on nous dit, la nuit est un moment dans lequel, lorsque tu communiqueras avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, cette nuit, lors de la nuit, eh bien, ta conversation sera honnête, ta conversation sera la meilleure avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et dernière chose, et j'ai terminé, on nous dit que la nuit est un meilleur moment, la nuit est un moment propice pour faire ce que l'on appelle un muhasaba. Qu'est-ce qu'un muhasaba, mes amis? Un muhasaba, c'est une introspection. On demanda à notre saint prophète Mohammed al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, on demanda au saint prophète, quelle est la meilleure des choses à faire dans notre vie? L'un des meilleurs ibadah à faire? On lui répondit alors, tu sais quel est l'un des meilleurs actes d'adoration à faire pendant ce mois béni de Ramadan ou tout au long de l'année? C'est la méditation. 1 heure de méditation équivaut à des années de ibadah. Médite sur ce que tu as fait. Médite sur ce que tu fais tout au long de ta vie. Médite sur une chose. D'où tu viens? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Et vers quelle direction tu pars? Lors d'un muhasaba, nos ulama nous disent, la muhasaba, tu sais ce que c'est? Lorsque la nuit, avant de te coucher, avant de t'endormir, pense à tout ce que tu as fait dans la journée. Pense à ce que tu as fait tout au long de ta journée. Combien de bonnes actions as-tu accompli? Combien de péchés as-tu accompli? Et qu'est-ce que mesure? Compare ce que tu as fait de bien avec ce que tu as fait de mal. Et dis-toi, garde en objectif que le lendemain, je veux faire plus de bonnes actions et moins de mauvaises actions. Mes amis, tout ce qu'on a dit par rapport à la nuit, par rapport au secret de la nuit, par rapport à la sagesse de la nuit, par rapport au mystère de la nuit, j'aimerais vous dire une chose. Maintenant que nous savons tout ça, qu'est-ce que la nuit renferme en elle? Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr » Une seule nuit de Qadr, là où le Coran avait été descendu et révélé, eh bien, elle est meilleure, une seule nuit est meilleure que 1000 mois. Vous savez pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala essaie de me dire ici, mon cher serviteur, mon cher croyant, dis-toi que la nuit, chaque nuit que tu passes, eh bien, ce n'est rien du tout si le Saint Coran n'y est pas. Ce qui donne de la valeur à ta nuit, ce qui donne de la valeur à ta vie, eh bien, ce n'est que le Saint Coran. Là où le Saint Coran sera, tu verras qu'il y aura du succès et que tu pourras triompher face à toutes les difficultés qui te feront face dans ta vie. هذا والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما